Lara, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour, à vous deux. Bonjour. Bien, alors Lara, nous allons t'écouter, d'abord dans un premier temps, nous parler des points de référence, ce sur quoi ensemble nous allons travailler dans le cadre de ta session d'hypnose régressive. Euh, alors, les premiers points qui me sont venus quand j'ai cherché à concentrer, c'était des éléments physiques un peu dans le corps, parce que ça, voilà, c'est. Donc, la première chose qui m'est venue, c'est que depuis toujours, j'ai des règles très douloureuses, avec des tensions. Et le point dans ma vie qui est difficile, c'est que nous n'avons pas eu d'enfant avec mon mari. Donc j'étais tombée enceinte adolescente et j'avais fait une interruption de grossesse, mais depuis que nous sommes ensemble, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous avons fait des FIV et des démarches de fécondation. Ça n'a pas fonctionné. Des choses plus petites, mais qui pour moi sont problématiques. J'ai des tensions dans la mâchoire, comme des crispations des dents la nuit, très fortes, avec des grincements de dents qui m'ont abîmé les articulations de la mâchoire. Euh, voilà, des- la nuit, beaucoup de problèmes de tension dans le corps, des chevilles qui se croisent toutes seules en permanence et euh, beaucoup de rêves, et des tensions dans la nuque aussi. Concernant Jusque-là, ces grossesses que j'imagine forcément souhaitées, est-ce que le monde médical a établi une cause physique quant à ton non, époux, quant à toi? non. C'est pour ça que je pense ça comme un point, c'est qu'il n'y avait aucune explication, à part que nous n'étions plus très jeunes, mais tout fonctionnait, tous les examens semblaient favorables en fait. Ok. Euh, voilà. Lorsque j'ai donc depuis peu de temps, et ça s'est précisé lorsque j'ai planifié la séance d'hypnose, je ressens des coups, euh, j'ai dit à Samia, comme des coups de poignard sous le cœur, en fait, au niveau de, je sais pas, entre le cœur et le plexus. Et ça n'arrive pas vraiment par hasard. C'est toujours en rapport avec quelque chose que je suis en train de dire ou qui est en train de se faire, de se vivre. Voilà, ça, c'est des éléments un peu physiques que je voulais rappeler. Et puis, je suis, on pourrait dire, électrosensible, donc sensible aux ondes. Euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça, ça va mieux, mais ça m'a posé problème à un moment dans ma vie professionnelle, pour les déplacements professionnels. Voilà les points principaux au niveau physique. Ce que j'avais, ma première demande, la demande la plus importante, elle n'était pas sur le plan physique, elle est sur peut-être le plan éthérique, je ne sais pas très bien comment le nommer. C'est le fait que j'utilise un outil pour être en contact avec mon âme, avec moi-même, et cet outil permet aussi de faire des soins pour les âmes des autres personnes. Et au cours de ma pratique, j'ai euh, comme reçu des messages d'autres énergies que de moi-même, à une époque où j'étais très naïve et je ne savais pas du tout ce que j'ai découvert en découvrant vos vidéos. Et j'ai suivi des propositions de soins ou des propositions d'action euh, présentées par mes guides. Et maintenant, je mets des gros guillemets et je sais que c'était pas forcément mes guides, c'était pas des guides en fait. Voilà. Cet outil utilisé, c'est ce dont on parlait ensemble avant le début de l'enregistrement, ces Oui, baguettes? c'est ça. Ce sont des tiges de métal tout simplement qui servent pour chercher de l'eau pour ceux qui cherchent de l'eau Ce sont des et baguettes qui de peuvent être, sorcier? voilà, on pourrait les appeler comme ça, baguettes coudées, en fait, le terme c'est tout Mhm. simple, et que moi j'utilise au niveau du chakra du cœur et non pas du chakra du bas. Donc ça permet une connexion à un autre plan. Et je suis une formation qui permet d'utiliser cette connexion au niveau du cœur pour être en lien avec l'âme et pour pouvoir Donc, euh, le voilà. leitmotiv principal de cette formation, c'est établir une communication entre le soi profond et le corps physique. Oui, pour la personne. Donc la personne elle-même reçoit des messages d'elle-même, on va dire un petit peu. C'est ça le leitmotiv, En tout à fait, c'est fait. un peu le même travail que l'on fait nous. Mais complètement, c'est énorme. Et moi, ça m'a fait un choc quand j'ai découvert ça. Sauf que moi, je n'ai aucun moyen de percevoir vraiment, de filtrer vraiment d'où vient l'information. Et du coup, je pense que je me suis fait emporter par d'autres flux d'informations interférents. Voilà. Et Donc, ça donc, signifie que tu t'es laissé, pardon de t'interrompre, ça oui, signifie que tu t'es laissé à la fois guider, tu as suivi oui, ces instructions oui, et tu les as appliquées pour toi-même au quotidien, oui. ainsi que pour les âmes que tu as reçues. Alors, pour moi-même au quotidien, c'est ma principale pratique parce que pour l'instant, une part de moi, et c'est un autre point, ne veut pas devenir thérapeute. Je ne veux pas devenir thérapeute, je ne sais pas pourquoi, alors que cette formation me le permet déjà techniquement de le faire. Mais j'ai déjà donné des soins pour des personnes et là, il n'y a pas d'interférence que je distingue. Enfin, c'est assez fluide, ça ressemble vraiment à mes cours, à ce que j'apprends en cours. Et là, quand je fais pour moi, il y a d'autres choses qui se présentent et beaucoup, beaucoup de choses se présentent et me proposent des informations, du soin, des messages.
Et maintenant, je ne suis plus en confiance. Et c'est De ça quel mon ordre, point. Lara? Un seul exemple qui t'a profondément marqué? Bah, la chose la plus difficile pour moi au sens émotionnel, c'est par exemple des plantes vertes. Vous allez rire, mais des plantes de mon appartement qui m'attirent, enfin qui veulent qui proposent un contact et je ressens par exemple un apaisement, une ouverture du cœur, un alignement, des sensations très agréables. Et ensuite, ça vient faire certains signes, parce que les baguettes, du coup, ça fait des symboles un peu, pour proposer par exemple un alignement du canal, un soin du cœur, un ancrage aux racines. Et ça, c'était pour moi une source de joie, une source d'émerveillement, en fait, de connexion à la nature. Et lorsque j'ai découvert vos vidéos, et un petit peu avant, c'est pour ça que j'avais des doutes, euh, j'ai eu des messages comme quoi ce n'était pas la plante, mais quelque chose d'autre que la plante. Et c'est comme si ensuite cette chose-là venait interférer au milieu de ce que moi je fais par ailleurs. Ça vient me détourner, ça vient m'attraper par le Te quelque dévier de part. la communication initiale. Oui, Mhm. voilà, exactement, c'est ça. Donc ça, c'est un petit exemple. Un autre gros exemple, ça va être par exemple un moment où des informations me sont proposées. Je sais que ce sont des histoires qui ne sont pas forcément réelles, mais vous diriez des conditions. Moi, je disais des tapisseries karmiques, enfin du passé de mon âme. Et à un moment de ces informations, par exemple, euh, certains objets de mon appartement sont devenus comme des points symboliques me disant que quelqu'un d'autre intervenait. Donc quand ça montrait ça à un interrupteur, par exemple, ça me disait c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et ça venait me proposer un soin de je sais pas quel chakra là-haut par rapport à une vie passée. Et voilà, ce genre de choses-là qui ne sont pas du tout dans mes cours, que je suis pas censée avoir avec les Et baguettes. ce soin ensuite, c'est un soin que tu te propenses, tu te Oui, réalises à toi-même ou un soin oui, qui est c'est ça. effectué par une autre conscience? En fait, symboliquement, ça me fait m'allonger sur le tapis de yoga. Et ça me propose de m'allonger. Donc j'avais déjà vécu ça plein de fois par ailleurs. Puis ça montre de quel chakra il est question. Je me relève du coup, puis ça me montre. Mhm. Ça fait quelque chose. Ensuite, ça me refait m'allonger, comme pour recevoir l'énergie. Et là, dans ce cas précisément, c'est là que j'ai une alerte forte. J'ai senti des choses changer. Ensuite, ça m'a amené vers. Alors, je sais maintenant que c'est pas ok, mais je savais pas à l'époque. J'ai un tambour chamanique et je ne savais pas l'utiliser. Je l'ai, mais c'était juste un son pour moi. Et là, d'un coup, j'ai utilisé le tambour et là, je sentais dans mes mains, je sentais qu'est-ce qu'il fallait faire. Je sentais comme si ça avait réactivé, par exemple, des dons de guérisseuse. Et ça m'a proposé ça. Ça m'a vraiment tenté. Enfin, ça m'a dit, tu peux récupérer ça. Et à ce moment-là, j'ai pas voulu. Enfin, quelque chose en moi a dit là, c'est pas normal, il se passe quelque chose, et j'ai arrêté. Et après avoir parlé de ça à des amis, certaines m'ont envoyé vos vidéos, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste en fait. Ok. Voilà un exemple. Je te laisse continuer. Donc mon souhait, c'est de retrouver une confiance, de retrouver de la joie et de la confiance à pouvoir être en lien avec mon âme sans crainte que ce soit pas elle et en apprenant. Mais ça, c'est pas avec vous, mais j'ai envie d'apprendre à comment faire le filtre pour pouvoir vraiment rester en connexion qu'avec moi. Donc voilà, ça c'est le plus fort. Et puis au niveau, ce que j'appelais sur le plan relationnel, euh, donc je suis tellement en gratitude, j'ai une très belle relation avec mon mari, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et dans ce cadre-là, très clair pour moi, j'ai vu apparaître cet été, donc dans le moment où j'étais en connexion avec d'autres énergies, pas moi, des moments comme si un filtre passait entre nous et de jalousie de ma part et comme si je voyais toute façon déformante, j'interprétais toute façon déformante. Euh, voilà, ça on l'a dépassé, mais ça a été vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, enfin un truc vraiment pas logique, à un moment où j'étais en contact avec les archanges. Je mets des guillemets à nouveau, voilà. Et je vis encore régulièrement la même sensation de quelque chose qui vient interférer dans une relation heureuse et qui vient me raconter des histoires et me faire penser des choses négatives avec une amie très proche, une amie, collègue, partenaire avec qui j'aime beaucoup faire des choses. Et c'est le même goût de quelque chose qui essaye de me séparer, qui essaye de me couper de la personne. Voilà, et je sais que ce n'est pas que émotionnel ou quoi, il y a un truc bizarre là qui se passe. Voilà. Et puis, je voudrais peut-être, excusez-moi, c'est pas très structuré, mais sur le plan physique, dire que peut-être que ce ne sera pas possible que nous ayons des enfants, et ça, j'ai 42 ans, donc peut-être, voilà, c'est trop tard. Mais je sens que enfin, quelque chose qui interfère aussi avec notre sexualité
et que moi, au niveau du plaisir et du désir, je pense que ça pourrait être mieux. Voilà, donc s'il y a une demande qui me semble plus raisonnable, ce serait celle-là au moins. Voilà. J'ai fait le tour des principaux points. Il y a après des détails au niveau physique. Je ne sais pas si je continue. Et puis, j'avais noté aussi sur le plan éthérique, ce que je vous ai dit finalement, que j'avais une telle joie et je sens en fait un lien, un appel hyper fort avec les plantes et précisément les fleurs depuis que je suis toute petite. Ça, c'est un truc dans toute ma vie. Il y a eu des moments, des choses trop bizarres qui se sont passées avec des plantes et des fleurs. Et en fait, c'est une joie et c'est un appel. Et voilà, je suis en réorientation professionnelle en ce moment et j'avais vraiment l'élan d'aller vers ça, avec les baguettes notamment. Et depuis septembre, donc depuis qu'il y a eu ces événements qui m'ont perturbée, je n'ose plus et je n'ai plus confiance. Et là, voilà, il y a de la tristesse pour moi en fait à cet endroit-là. Et si à la fin de notre séance, je pouvais y voir plus clair à ce point, ce serait Cela signifie, Lara, que depuis septembre, tu as mis ces baguettes de côté comme ces tentatives de communication ou pas? Alors, pas complètement parce que c'est trop dur pour moi d'abandonner tout cet univers et ce lien, mais j'ai été le plus possible dans l'intention de, comme vous dites, de la. Le mot ne me revient pas, mais c'est pas, c'est quelque chose de très vertical, de très clair en disant je ne veux que moi, voilà. Et je l'ai fait que pour moi. Enfin, si j'ai fait 2 soins pour mon mari, mais bon, c'était. Et dès qu'il y avait quelque chose d'autre qui se produisait ou que j'avais un doute, j'arrêtais. Voilà. Et ça a été que pour des petites choses. J'ai pas pu faire de grands. Ok. Mais il y a eu des interférences. Et dès que ça a commencé, voilà, je n'ai pas confiance, quoi. Ok. On y va? On y va. Merci. Alors, je te laisse t'installer. Voilà, j'espère que ça va pour le micro. Parfait. Ouais, ça comme tu veux. C'est bon pour moi. Bien. Alors, avant de commencer, Lara, je vais te demander de prendre une profonde inspiration, déjà les yeux fermés. Une fois encore, le plus profondément possible. Et en expirant par la bouche. Une fois encore. À partir de maintenant, à chaque inspiration profonde, tout ton corps va se détendre davantage, se relaxer, s'apaiser. Et ma voix qui t'accompagne durant ce décompte, à l'envers de 10 à 1. À chaque chiffre prononcé, ton corps s'enfonce plus profondément, plus lentement.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu, Lara? Je suis dans un endroit de montagne où il y a des fleurs, comme un alpage. Euh, c'est un souvenir et je suis pas sûre, je crois que je l'ai choisi. Je sais pas vraiment si j'y suis allée toute seule. Très bien, Nancy. Et j'ai mal, et j'avais mal avant que tu m'envoies. À partir, je reste dans le souvenir, je reste dans l'image, mais à partir de quand tu comptais, Où j'avais est-ce que mal tu as mal? là où je disais à- entre le plexus et le cœur, sous le sein, au milieu, et au poignet. Mais là, j'ai mal, là maintenant, vraiment. Ok, alors tu vas redire simplement à cette douleur dans ton corps, ce qui déjà se fait ressentir dans ton corps, d'en sortir et d'en sortir maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ça fait plus mal. J'ai gargouillé du ventre et ça va mieux. Bien alors regarde, Lara, ce qui est sorti de ton corps au moment même où cela sort. Euh, je ne vois pas. Tu es Je ne... toujours dans ces alpages. J'ai comme un fond. Oui, ça fait comme un fond. Oui. La douleur au poignet a-t-elle disparu? Oui. Elle avait amplifié par rapport à avant mon appel. Et là, j'ai moins mal que même au quotidien. Reste dans cet alpage, dans ce souvenir. Oui. Regarde la façon dont tu es habillée. Partie basse d'abord. Alors, c'est bizarre parce que j'ai une jupe, alors que, voilà, quand je suis en montagne, j'ai pas de jupe. Voilà. Et je suis plutôt jeune. En quelle année sommes-nous dans ce souvenir? Je ne sais pas. Je ne vois pas vraiment bien. C'est. Ok, ok. Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es accompagnée? Il y a quelqu'un avec moi, mais je ne peux Ah, pas voir. Je ne peux pas voir qui c'est.
Est-ce qu'il est proche? Est-ce qu'il est éloigné? Oui, comme quelqu'un qui marcherait à côté ou pas loin Bien, avec moi. alors il suffit de jeter un œil et de le regarder, celui qui se tient à côté de toi. Regarde. C'est juste une... J'arrive pas. C'est comme juste une nuage, une présence, mais j'ai pas de visuel en fait. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Bien, Quelle émotion dans ton corps? envie de marcher, envie d'explorer et, et de la joie et de la détente. Ok. On va revenir dans cette scène plus loin dans cette session si c'est nécessaire. Avant cela, nous allons aller dans un autre endroit. Ainsi, Lara, tu vas te déconnecter complètement de ce souvenir. Tu vas aller à un moment où tu utilises ces baguettes, un moment où il y a ces champs d'influence dissonants. Un de ces moments, Lara. Oui, Tu y es? j'y suis. Oui. Alors dis-moi simplement ce qui se passe. Euh, je me sens tiraillée. Je reçois des informations hyper précises, hyper comme je rêvais ou comme ça peut être magnifique de s'imaginer discuter avec des guides. Dans cette Et scène, ton et je suis corps pas bien. d'abord, il est dans une position allongée, debout, assise. Je suis debout, j'ai des baguettes, donc j'ai des mains comme ça. Et, et je suis debout. Et Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre physiquement présent dans cet endroit avec toi? non, Mhm. Ces informations claires, peux-tu me les transmettre? euh, non. Euh, je ne sais pas à l'avance. C'est comme si ça se dessinait devant moi, pas après pas. Euh, ça, ça, Alors avance dans le temps. Ce temps te permet de retransmettre l'information dévoilée. Avance dans le temps. ok. Et partage avec moi l'information qui est transmise. Euh, là, je ressens une pression dans la tête et dans la mâchoire, forte. Euh, et euh, ça fait quand même comme un recul arrière et je vois l'info, c'est mais je me souviens de cette info. Je sais pas si c'est vraiment de l'hypnose, je C'est sais pas. suffisant. Ok, ok. Donc ça me dit, ça me montre des schémas en fait dans mes chakras en bas, sous la racine, sous le chakra racine et chakras sous les pieds, et ça me montre des choses comme un tissu, un tissage de choses qu'il faut faire avec les baguettes pour les réactiver. Et pareil au-dessus du chakra couronne, ça me montre des choses à réactiver, et ça me dit fais ça, fais ça, fais ça, et tu vas récupérer des choses. S'agit-il d'une voix? S'agit-il d'une vision de symbole? Hum, ça se manifeste parce qu'avec les baguettes, ça me montre les schémas et c'est comme une intuition dans la tête. C'est comme un Une message. intuition dans la Mais tête. c'est pas vraiment une voix, mais c'est très clair. Ça me dit ça, puis ça, puis ça. Je vois comme tac, 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 ça se dessine, c'est très clair. Bien, alors je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu iras à l'origine de cette information transmise dans cette scène. Je dis 1, 2, 3.
Dis-moi ce qui se passe. J'ai bougé, j'ai senti que j'allais ailleurs. C'est sombre, je vois rien. Je suis très triste, ça va pas du tout et je comprends pas. Ok, tu te Pas tranquillises. d'image. Tu te tranquillises parce que dans cette obscurité, tu vas créer lumière. Observe cet endroit et dis-moi de quoi ça a l'air. Je suis désolée, je vois pas vraiment, mais j'ai l'impression que c'est une caverne, une grande pièce ronde. Enfin, c'est pas des murs, mais je c'est pas vraiment visuellement très clair en fait. Mais c'est comme sur un écran qui serait un peu flou. Ok. Et et il y a des personnes autour. Combien de personnes? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 50, mais je sais pas. Bien, alors tu vas dire au plus puissant de faire un pas en avant. Quand ce sera fait, tu me le dis. Je suis pas sûre j'arrive pas à communiquer en fait. Je sais pas s'il il a fait un pas en avant. Alors adresse-toi à eux, peu importe ce qu'ils sont, peu importe qui ils sont. Demande si l'un d'entre eux a un message à ma destination. Oui ou non? Ça a fait du silence. D'un coup, ça a coupé, comme si j'avais plus l'écran. Euh, Ok, je suis désolée, j'arrive pas. ne le sois pas. Ne le sois pas. Dis-moi comment est-ce que tu te sens encore dans cet endroit? Je me sens renforcée depuis qu'il y a la lumière, mais j'ai peur. Et De quoi exactement as-tu peur? je crois que j'ai peur de mourir. J'ai peur d'eux en tout cas. L'un d'eux aurait-il droit de vie et de mort sur l'être que tu es? Oui ou non? Oui, je crois que oui. Dans ce moment-là, oui. Ok. Tu restes dans cette scène. Tu vas inspirer profondément. Et tu vas inviter Milena à te rejoindre. Je peux juste lancer l'intention. Je sais pas comment Et la c'est contacter. bien suffisant. Ok. Juste avoir l'intention. Dans le même espace-temps, quand tu sentiras sa présence, Lara, tu me le dis. Je crois que là, c'est bon. Mais je ne vois rien du tout, c'est juste dans mon corps que j'ai Bien, l'impression qu'elle est là. alors ressens ton corps. Il est comme ton outil de communication. Oui, c'est ça, avec les baguettes, c'est pareil, c'est avec le corps. Ouais. Quelle différence y a-t-il entre la présence de Milena et celle des autres? Depuis qu'il y a quelque chose, je me sens légère, je me sens en sécurité, il n'y a pas la pression, il n'y a plus de pression. Euh, c'est joyeux, ça me donne envie de sourire, Ok. c'est très bon. Milena, Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, très bien. J'ai une très très bonne connexion avec elle. Elle me laisse, tu sais,
La porte comme ouverte. le chemin ou la porte ouverte, oui. Tu l'as rejoint dans cet espace-temps. Oui, Dis-moi mais ça comment se tu vois répète. cet endroit, toi. En fait, c'est l'endroit où elle se trouve tout le temps, mais cet endroit change. Il y a la différence entre le jour et la nuit. Et ce qu'elle montre maintenant, c'est ce qui se passe chaque nuit, que cet endroit devient sombre, noir, et que cet endroit, comme si une scène se répétait de son passé, comme si cet endroit représentait la plus grande détresse, la destruction qu'elle était témoin dans une autre vie, Elle est la toujours destruction de choses qu'elle aimait. Milena dans cette création. Oui, mais cette création est différente pendant la journée, pendant la nuit. La nuit, c'est noir, c'est sombre, c'est dangereux. Pendant la journée, c'est comme le brouillard blanc. Oui. Elle est à l'intérieur. C'est Comment assez est-ce que tu grand. la vois, elle, dans cette création, Milena? Aussi, elle change. Tu sais, la première chose qui m'est venue quand je l'ai vue, elle était protoplaste de ce conte de cette fille. Je pense que Elle c'était était Andersen ou Grimm. Ouais, elle était vraiment Elle était quoi? Répète le mot. protoplaste pour ce conte de fille qui vivait dans la fleur. Prototype? Oui, ouais. Continue. Et au début, je l'ai vue, je la sentais plus petite que nous, que les humains terrestres, très délicate. Et quelqu'un la retirait au fond de ce brouillard. Et moi, je n'entrais pas seule, je t'attendais. Et maintenant, quand je suis devant elle, et on est au moment, comme si c'était la nuit, ce qui se passe pendant la nuit, elle redevient humaine, je veux dire, elle redevient grande, mais elle revit cette détresse. Comment est Elle son change. ADN dans le présent, Milena? L'ADN toujours le même, c'est bien elle, mais comme si la silhouette changeait, tu sais. Entre le jour et la nuit. Oui, Pourquoi oui, comme si la nuit, elle était l'interférence? beaucoup plus compatible avec le corps physique qu'elle a maintenant. Et le jour, elle restait cet être qu'elle était avant de venir sur Terre. Pourquoi l'interférence chercherait à établir un cycle biologique entre le jour, la nuit, une alternance du soi? Pour ne pas la perdre, ces entités veulent l'avoir 100% pour eux, mais savent que c'est une personne qui, dans la nature, a la liberté inscrite. C'est une personne la bonté, la liberté, tu sais, c'est elle, c'est inscrit à l'intérieur. C'est fort, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas la maintenir dans la terreur tout le temps. Pour autant, son ADN change-t-il alors qu'elle passe de cette obscurité à cette lumière? Non, 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 c'est pas l'ADN, c'est juste la forme La qui forme. change. Une forme qu'elle recouvre naturellement ou qui est imposée par une autre conscience? Comme si cette conscience ne lui permettait pas de se synchroniser avec ce monde complètement, parce qu'elle est dans ce brouillard, comme si elle formait son propre monde, comme si elle avait la permission pendant la journée, tu sais, de créer son monde dans ce brouillard blanc, et la nuit, c'est eux qui imposent. Et donc, ça la rend... elle se perd dans tout ça, elle ne sait plus parfois Justement, qui est-elle. cette alternance du soi, est-ce qu'il y a des manifestations sur le plan physique? Oui, bien sûr. Elle vit assez bien les journées et la nuit est terrifiante, la nuit est fatigante. Ok. Elle a perçu 50 présences. Qu'en est-il? Peut-être que 50 se nourrissent, mais moi je vois pas autant. Par contre, se déplace si rapidement que ça peut te faire penser qu'ils sont plusieurs, qu'ils sont nombreux. Cette création ressemble à quoi en visuel? Et pendant la nuit, en fait, on voit
pas grand-chose, mais elle sait que ça ressemble à ce jardin d'hiver, tu sais, cette serre immense qu'elle cultivait. Elle était fille d'un botaniste et c'était sa passion. Elle avait cette serre et une nuit, son mari a détruit cette serre et Une c'était le seconde, coup, une seconde, grand coup. une seconde. Dans tout ce qu'elle vit, dans notre présent entre le jour et la nuit, est-ce qu'elle revit ces scènes du passé ou il ne s'agit que d'une... C'est pas que la scène se répète, c'est que cette atmosphère de cette perte, de cette destruction qui, quand cet endroit change, elle le sent. On va plonger C'est dans très son triste passé pour elle. dans un instant. Avant ça, reviens un instant à la forme qu'elle adopte de jour, veux-tu? Oui, oui. Parle-moi, à quoi est-ce qu'elle Comme ressemble? tu as l'impression que c'est une petite ballerina, qu'elle est très Ballerine? mince, ballerine, oui. Qu'elle est mince, qu'elle est petite, que c'est une poupée, tu sais, comme les japonaises ou comme les petites chinoises, tu sais, comme ça. Pour autant, Mais dans elle son est corps physique, est-ce blanche. qu'elle occupe l'intégralité de son corps physique ainsi présenté? Mais c'est ça que pendant la journée, elle a une très bonne conscience de son corps, mais comme si ce brouillard ne lui permettait pas d'être profondément Quelle dans son corps. fonction, quelle fonction a ce brouillard? C'est comme le labyrinthe, c'est comme si ça te isolait de la vie physique. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit, Milena? Moi, au début, je ne voulais pas y entrer parce qu'elle était comme éloignée de moi par quelque chose, par quelqu'un. Mais maintenant, avec elle, je me sens bien, comme si elle domestiquait cet endroit pendant la journée. Ok. Lara, dis-moi comment toi tu te sens en cet instant. Je suis énorme. C'est comme si mon corps avait gonflé. Je sens mes mains énormes. Je me sens en expansion, maintenue dans une bulle. Et je me sentais très connectée à Milena. Et c'est tout. Je ne vois rien. Il n'y a rien d'autre. Mais mon corps est très dense, très grand, très gros en fait. Ton corps est Très fort. un Là. fidèle indicateur de ce qui se passe et de ce que tu ressens. Certes, pour me transmettre tout ce qui se passe, certes. Ok. D'accord? Est-ce qu'on Ok. peut Je te dis continuer? qu'il se passe quelque chose. Ok. Ouais. Ah, ok, Ouais. bien. Milena, nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Quelle conscience a-t-elle de son corps physique avec cette condition présente? comme si le corps était loin. Mais mentalement, elle est bien connectée avec son corps. Mentalement, oui. Mais comme si elle ne pouvait pas participer aux sensations si profondément qu'elle aimerait. Elle est dans son corps et en même temps, ce labyrinthe en brouillard ne lui permet pas de se sentir dans son corps profondément. Mais Milena, son corps sur le plan physique manifeste son envie de communiquer avec son soi, avec l'invisible. Ce qu'elle veut, absolument, oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique dans notre présent qui l'empêche de voir en état hypnotique? Euh, oui, bien sûr, il y a des implants qui l'empêchent de faire introspection, bien sûr qu'il y en a. Et ce brouillard aussi. Oui. Pour autant, son corps est plein de sensations. Oui, parce que tu sais, quand je la vois, je sens qu'elle elle est riche en sensations. Elle veut sentir, elle sait sentir. Elle a apporté ça en elle de l'autre endroit. C'est une personne excessivement sensitive et susceptible à plein de choses. C'est pourquoi ils veulent la limiter. Pourquoi a-t-elle choisi cet objet, ces baguettes, comme outil de communication entre le visible et l'invisible? Parce qu'ailleurs, elle a utilisé aussi un truc pour communiquer avec les plantes.
Et, Dis-moi ce que et tu parce vois. que aussi, oh, je vois plusieurs choses. Je la vois ailleurs de la Terre, mais je la vois aussi dans cette serre quand elle aidait à féconder le fleur en utilisant comme une assez grande aiguille métallique et elle utilisait ces choses pour, oui, pour communiquer avec le fleur. Elle voulait que ça donne S'agit-il de d'une fruits. réminiscence du passé, un écho du Oui, je passé, pense qu'elle était habile en utilisant habile? des objets métalliques. Habile en utilisant des objets métalliques. Ouais. Ok. Juste quand tu as dit ça, mon corps s'est tout dégonflé quand tu as parlé de la serre. Là, j'ai plus de sensations. C'était très fort. D'un coup, pouf, arrêté. Enfin, voilà. Parce que tu nous suis d'un plan à un autre. Ton corps Ah, Parce qu'elle s'exprime était d'un plan heureuse à là-bas. l'autre. ok. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir, Milena, j'ai besoin de savoir si sa partie subliminale est consciente du travail que nous sommes déjà en train de réaliser. Oui, 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 dès le début, je t'ai dit, elle m'a laissé la porte ouverte. Même si elle était éloignée de moi, je l'entendais, je sentais ce qu'elle sentait. Que comprend-elle de sa situation ésotérique présente? Que quelque chose ne lui permet pas de s'épanouir dans la vie, de mener la vie qu'elle aimerait. Qu'il y a une certaine tristesse que s'est installée en elle et qui ne ressort plus et que ça la bloque énormément. Elle aimerait rire dans la vie comme elle le faisait Selon avant. elle, que faudrait-il faire pour trouver cet état d'équilibre souhaité? Mais voilà, c'est pourquoi elle a demandé que nous l'assistons parce que elle ne sait pas, elle aimerait se débarrasser de tout Bien, elle ne ça, mais détermine pas l'origine de ce déséquilibre, n'est-ce pas? elle sait que quelque chose ne va pas, que c'était pas avant comme ça. Ok, bien. Est-ce que tu détectes de la peur dans son corps, Milena? Pendant la nuit, oui. Ça dépend où on nous place. Mhm. La nuit, oui. La journée, non. Colère? Non, c'est une personne qui sait très peu de la colère. Ça, c'est pas du tout compatible avec elle. Qu'il a peu expérimenté. Peu expérimentée, mais elle l'expérimente quand elle a des crises, ce moment où elle recevait les informations et Justement. en même temps, ça bloquait sa mâchoire pour qu'elle ne parle pas, pour qu'elle ne réponde pas, pour qu'elle ne pose pas de questions. Et c'est le seul moment quand elle ne peut pas s'exprimer où elle ressent, c'est même pas la colère, mais c'est quelque chose qui ressemble un peu à la colère. Parce qu'elle a plein de questions. Ok. Parmi les informations reçues alors qu'elle a entre ses mains ses baguettes, elle détermine des champs d'influence différents, certains agréables, Oui, d'autres très désagréables. oui, parce que comme je t'ai dit, elle était, comme tu dis, habile, Habile, habile d'utiliser les objets métalliques. Et cette fois-ci, dans cette vie, elle ressent que quelque chose lui dérange. C'est pourquoi elle doute. Mais sinon, elle pourrait d'où viennent utiliser ces cet champs d'influence désagréables détectés? de, de ces êtres qui veulent la posséder juste pour eux, qui voulaient nous Bien, séparer d'elle. Milena, eux, c'est qui? Ce sont des insectoïdes assez grands, immenses. On Bien, dirait que afin c'est le mélange, oui, des hybrides, le mélange de la sauterelle et de menthe religieuse. afin d'y Je voir veux dire que clair. On va voir ça dans un instant, juste une seconde, afin d'y voir clair dans notre présent 2021, parce que c'est là où vous êtes, 2021. Lara, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Et tu me dis ce que tu ressens. Ressens ton corps.
c'est comme une grande concentration entre les deux yeux. Ah, Comme si je voulais regarder avec au milieu des deux yeux. Et il n'est pas gonflé, il n'est pas gros, dense. Euh, j'ai plus de douleur. Milena, Mhm. à qui, à quoi, si c'est le cas, est-elle connectée? Je t'ai dit, je vois, c'est plutôt sauterelle, mais avec les yeux de menthe. Ce sont les insectoïdes. Combien sont-ils? Normalement, ils sont très nombreux. Le groupe est immense, quelques centaines, Interférent mais direct. il y a Direct. une entité principale qui la Alors comment, seule dirige, celle-ci nous intéresse. mais il y a environ 5 qui peuvent s'approcher à elle. Seule celle-ci nous intéresse. Celle qui joue Oui, l'intermédiaire parfait entre leur réseau oui. et elle comme âme. Oui, c'est celle qui a envoyé les informations, oui, pour Bien. déranger sa connexion avec le monde. Oui. Tu disais plutôt qu'ils avaient tenté de l'éloigner de nous, n'est-ce pas? Oui, oui. Comment s'y sont-ils pris, si c'est le cas? Parce qu'il y a 2 implants, comme si quelqu'un l'attirait vers arrière par l'implant. Elle ne le voyait pas, elle sentait comme une force la attirer de plus loin, de loin de moi. Est-ce que Mais c'est le elle cas? restait connectée avec moi. Bien, donc ce n'est pas le cas dans le présent. Non, non, non. Mentalement, elle était dès le début connectée avec moi. Sauf que comme si quelque chose retirait son corps subtil. Demande à cette entité si elle a un message pour moi. Oh, c'est pas gentil, casse-toi. Elle est très possessive, cette entité. Elle veut avoir Lara à 100% pour elle, pour eux. Pourquoi? Parce que, selon eux, Lara possède quelque chose qui est dangereux, comme si Lara possédait un savoir, un know-how, comment réparer ce monde, comment vivre meilleur ici. Ils ne Savoir-faire. veulent pas que savoir-faire, oui, pour que ça se propage, pour que les gens apprennent ça. Elle est dangereuse. Plonge dans ce savoir. En quoi consiste ce savoir-faire au juste? C'est cette naturelle connexion avec la nature, avec les plantes. C'est comme retrouver. Les gens sont perdus ici. Se détachent de plus en plus de la nature, de proches des autres humains. Et se sont solitaires. Elle, c'est une personne qui a cette connexion est naturelle pour elle avec l'entourage, spécialement avec l'entourage, avec les plantes. Et ça apaise énormément, ça te donne le but pour en fait, tu penses pas quel est le but de ta vie parce que tu te sens sur place. Donc elle servirait d'inspiratrice pour montrer Ouais, aux hommes comment interagir avec leur ouais. environnement au sens large du terme. Comment se trouver ici? Comment vivre meilleur ici, tranquillement? Comment accepter certaines choses et non pas lutter avec tout le monde et tout. Et, ouais. Ok. Mais ce n'est pas pensé, tu sais, ce n'est pas inventé, ça. Mhm. Ça vient de sa nature. C'est une spontanéité, une faculté dont elle dispose. Ouais, ouais. Ok. Mélina, dis-moi C'est comment ça est-ce que tu qu'ils te sens? veulent enlever. Et quand on est, parce que on est dans cette version journée, Mhm. bien, Ok, là, dans le présent, alors que je te parle, comment est-ce que tu te sens? bien. Mhm. Lara, bien, on peut Oui, continuer? oui, euh, j'ai encore mal au poignet droit. C'est J'ai une revenu donc. tendinite. Et à un moment, j'avais un peu mal au cœur quand Mélina parlait. Au sens envie de vomir un peu, tout petit peu. Là, à l'instant où je te parle, comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. Ok. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3.
Nous allons remonter ensemble le passé. Quand je vais dire 3, nous irons à un moment, Lara, où tu disposes d'une condition sans interférence aucune. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je crois qu'il y a la mer, je crois qu'il y a de l'océan, mais je sais pas. Laisse venir les informations. Chaque battement de cœur, tout devient plus précis, plus clair, palpable. Comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit? J'ai l'impression de voir le ciel, que c'est très dégagé, Ah, que je sais pas si je suis pas en train de voler, je sais pas bien. regarde ton corps. Si tu pouvais observer clairement ce passé. Quelle forme a ton corps? Je ne sais pas, je suis désolée, ça revient au mental, Ne le je sois coupe. pas. Ne le Ouais. sois pas. Ouais. Milena? Moi, je la vois sur cette autre planète, mais elle était aussi libre ici. Elle est assise sur cette grande fleur. Et c'est vrai qu'elle regarde le ciel. Elle est comme connectée avec tout. Son ADN Je veux est dire que déjà elle humain? accepte. Oui, c'est humain, mais par rapport à notre flore ici, ils sont plus petits que le fleur, par exemple là-bas. Mais c'est pas parce qu'ils sont petits, c'est parce que les plantes sont immenses. Ouais. Ok, bien. Est-ce qu'elle a expérimenté ce que nous appelons dualité déjà? Ils sont différents. Je vois que certains sont plus masculins et les autres plus Dualité féminins. fréquentielle, Milena. Oui, elle est plus féminine, mais par contre, ça ne sert pas pour Reproduire. hum, reproduire. Voilà. Ouais. Est-ce que la dualité fréquentielle existe? La colère, la jalousie? Non, ça non. Ça Ça non. n'existe pas. Qu'est-ce qui Non. explique qu'une telle partie subliminale, une telle conscience se retrouve ensuite sur cette planète Terre? Ah ben voilà, parce que il y avait une attaque, il y avait une destruction organisée de leur endroit, de ces plantes où ils vivaient. Mais ça n'a pas marché. Ils voulaient le comme horrifier. Ils voulaient les attraper et les emmener sur Terre. Et même si cette destruction a comme porté en elle l'information que sur Terre, il y a des plantes, vous devez vous déplacer sur Terre maintenant que votre endroit est détruit. Une Ils seconde. l'ont fait, mais Les auteurs de cette tentative d'attaque, de qui parle-t-on? de insectoïdes, Les toujours. mêmes que dans le présent. Ouais. Au final, Milena, cet endroit a-t-il été attaqué, oui ou non? Été attaqués, mais puisque ces êtres sont tellement en paix avec tout, ça ne leur a pas comme Affecté. horrifié. Ils étaient d'accord. Ok, il y a le temps de quand tout pousse et il y a deux temps où tout meurt. Et ils partent. Et même s'ils étaient inspirés par cette information programmée de venir sur Terre, ils arrivent sur Terre, mais comme si quelqu'un leur a montré la destination, mais libre. Regarde-la, elle. Ils sont venus librement. Elle est venue librement ici. Oui, librement, Mais oui. Milena, simplement parce que notre planète, celle-là, contient du végétal ou pour une autre raison? Non, parce qu'il y a de végétaux, oui. Lara, est-ce que tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe?
Je je sais pas comment c'est possible, mais j'avais déjà eu cette impression que j'étais là parce qu'il y avait des plantes ici. Et j'y croyais pas, je pensais que c'était mon mental, que c'était juste pas possible. Et je suis très touchée, il y a beaucoup d'émotions là. C'est tout, juste l'émotion. Ok, Ça va, tout va bien. bien. Une émotion agréable alors. Oui, Bien. touchée. Comme toucher un endroit tellement important que ça c'était pas entendu pendant tellement longtemps. Peut-être de moi-même, hein, je sais pas, mais comme de réconcilier avec quelque chose du passé de très important que C'est j'avais ça oublié. en réalité. Une information qui vient être confirmée crée une sorte de C'est ça, paix à l'intérieur. c'est ça. Combien sont venus, Milena? Oh, sont nombreux. Je vois 200, quelque chose comme ça. Regarde-la, elle, Il y a certains qui sont partis ailleurs. on isole sa situation. Dis-moi comment se passe Mhm. cette arrivée sur Terre. D'abord, elle arrive comme si elle était parmi les gens dans la forme juste énergétique, comme si au début elle ne prenait pas la forme physique, elle ne s'incarnait pas. Elle se déplace, je la vois se déplacer, je la vois comme faire la reconnaissance de la planète. Mais de quoi, de Et, qui sur cette planète? Comment s'y comme prend-elle? si elle voulait comprendre où elle se trouve, comment on vit ici, etc. Elle se déplace librement parmi les gens, parmi les animaux, et comme si elle vérifiait si elle veut rester ici. Ok. Et après, elle trouve ce mariage, ce couple. Une chose, Milena. Mhm. Elle est attirée plus facilement par un corps humain qu'un corps végétal, n'est-ce pas? Son ADN ne lui permettrait pas de s'incarner comme une plante. Elle est humaine. Ouais. Elle entre volontairement dans ce fœtus la première fois, n'est-ce pas? Oui, elle a trouvé ces botanistes. Ils sont déjà assez âgés. Je veux dire, on dirait qu'il a déjà 50 ans. Elle a, on dirait, plus de 40 ans. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Et pourtant, elle est, quand je te dis, elle paraît être beaucoup plus petite, comme si elle pourrait s'installer dans cette petite cellule. Comment se Cette femme avait passe beaucoup de cette, perdait sa maman. comment se passe cette première incorporation? Est-ce qu'elle est satisfaite? Très satisfaite parce que pour la première fois sur cette autre planète, elle s'incarnait seule et ici, elle se sent comme une germe qu'elle peut un peu imiter, tu sais, la reproduction de fleurs, de La plantes. croissance. C'est la croissance d'une germe, oui. Mais maintenant, Elle ressent l'amour de nous parents. visitons ce passé avec un objectif toujours, comprendre comment de cet état d'équilibre naît le déséquilibre pour son énergie. Ce moment-là, Parce que ses parents étaient déjà âgés et le papa l'adorait, le papa la prenait partout avec lui. Elle est devenue botaniste sans être éduquée comme lui. Sans être éduquée, je veux dire, universitairement, parce que les femmes ne pouvaient pas étudier à cette époque-là. Et il avait peur pour elle que s'il meurt, elle reste seule. Ils étaient assez riches et donc il l'a fiancée pour qu'elle ne reste pas seule dans le le cas moment de... précis de l'interférence avance. C'est là où le mari, déjà les parents sont morts, elle est dans la maison ils vivent dans la maison des parents, elle continue à cultiver ses plantes, elle maintient cette cultivation de son papa, elle a hérité tout ça. Et le mari tombe en... Il boit beaucoup, il gambling, hasard, il fait Il joue au jeu de le hasard. jeu, oui. Oui.
Et il veut plus d'argent parce que l'argent est à elle. Elle ne veut pas lui donner. Elle veut développer le programme que le papa a commencé. Et il tombe en colère. Il est extrêmement là, farouche, fâcheux. Et il commence à détruire cette serre. Il détruit tout. Il la perturbe aussi. Il a cassé les mains pour qu'elle ne cultive plus le fleur, etc. C'était une grande perte pour elle et c'est là où elle a vu en lui et autour de lui Ce moment-là, ces êtres. ce moment-là, Ils sont revenus, ils ont trouvé le canal pour elle. quel canal? Il la chassait depuis longtemps. Il l'a travaillé au corps déjà fréquentiellement, mais quand est-ce qu'elle s'ouvre à cette conscience? Quand? Là où le cœur se brise parce que tout est détruit, parce que le travail de sa vie et de la vie de son père est complètement détruit. En un instant. Elle Dans quelques instants. communiquait avec ces plantes, ces végétaux dans cette serre. Oui, absolument. C'était le but de sa vie. Oui. Rapporte-moi ce que lui dit l'interférence, veux-tu? L'interférence profite de cette brise du cœur, de abaissement de ses fréquences, de cette tristesse. Pour dire quoi? Je connais l'endroit où tu peux reconstruire cette serre. Tu dois me suivre. Elle entre dans ce labyrinthe de brouillard, en brouillard. Elle tombe déjà dans la même création éthérique, n'est-ce pas? Oui. Milena prend une perspective, Lara également. Entre cette première scène et notre vie présente en 2021, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Moi, je vois pas. C'est une jeune âme sur Terre, donc. Oui, mais elle a beaucoup de savoir en Sur elle. Terre. Sur Terre, je dis. Oui. Va au moment où elle se prépare à se réincarner dans le corps. Elle ne se prépare pas, Aurore. Elle veut rester dans la serre. Pendant la journée, elle se crée cette serre. Elle est poussée à incarner dans le corps. Est-ce que des conditions de vie sont écrites pour Lara? Comme si l'incarnation devrait la distraire pour qu'il puisse enlever d'elle tout ce savoir, tous ses Est-ce idées, que c'est etc. le cas? Est-ce qu'ils parviennent à voler N'arrive ce pas, savoir? je te dis. Bien. Essaye pendant la nuit, mais non. Alors qu'est-ce qui les C'est un intéresse? être assez vulnérable qui reste, tu sais, spontanément fidèle à elle-même. Milena, qu'est-ce qu'ils prélèvent au-delà de ce savoir alors, si c'est le cas? Maintient cette tristesse après cette perte, après cette destruction. La tristesse, donc. Oui, oui. Ok. Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à l'absence d'enfants dans la vie de Lara? Il y a deux choses, que pendant la journée, elle n'est pas en forme humaine d'ici. Donc elle est plus petite et dans cette forme, le sexe, en fait, le sexe féminin ne sert pas pour se reproduire. Et autre chose, c'est se souvenir de son papa, qu'il était vieux quand il l'avait. Comme si c'était pas encore pour elle, c'était pas encore l'âge pour avoir les enfants. Comme si elle attendait cet âge de ses parents parce qu'elle était extrêmement heureuse, très aimée. Oui. Ok. Comme si elle ne savait pas qu'on peut avoir les enfants plus tôt. Tout ce qui est Parce que ses lié, parents l'ont. Milena, aux problèmes gynécologiques, aux douleurs de cycle. C'est parce qu'elle a des implants là-bas qui bloquent et qui retirent son énergie créative. Cela impacte sa libido? Ça, dont je t'ai déjà dit, ce qu'elle prend, cette forme de cet être qui ne connaît pas le sexe, la sexualité, tu sais.
Ok. Lara, dis-moi comment est-ce que tu te sens dans le présent? J'ai une tension dans les mâchoires ici. Là. Et des pensées, mais ça c'est autre chose. Et dans mon corps, ça va. Des pensées? Quel type de pensée? Euh, je, je, je ne sais pas comment accueillir ce que j'entends et le faire coexister avec d'autres souvenirs et liens avec ce que je croyais être des conditions passées et qui ne sont donc pas possibles puisque là j'entends que c'était ma deuxième incarnation cette fois-ci. Donc je sais pas quoi faire avec ça. C'est comme si voilà, je disjoncte le mental. Voilà. C'est ça. Le corps mental joue le rôle de trouble-fête. Il essaie Oui, d'emboîter les pièces du puzzle pour comprendre ce qui est en train de se oui, dérouler. c'est ça. Ça fait partie du corps physique. Nous sommes programmés pour comprendre ce qui nous arrive, l'analyser. Tout l'enjeu de ce travail, c'est d'inspirer le corps mental afin qu'il fasse silence parce que nous n'avons pas besoin de lui pour ce travail, ni de ses influences. Tout ce qui est énergétique est le domaine du ressenti, de l'émotion. Et c'est ce sur quoi nous travaillons en cet instant. Tout le Ok, reste doit s'apaiser, l'ego même disparaître. ok. Alors j'ai juste mal aux mâchoires. Bien, cette tension dans les mâchoires, Milena, a-t-elle une cause d'origine ésotérique? Je te dis, On en parce a qu'elle parlé. était, comment on dit, pour qu'elle ne parle Rendue pas. muette. Oui. Mhm. Milena scanne son corps de haut en bas. Dis-moi ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas, si c'est le cas. Ici, au top de sa tête, à l'intérieur, et une plaque métallique pour qu'elle ne se connecte pas avec profondément avec elle-même, avec le monde qui l'entoure. Elle a une prise derrière, en bas du nuque, entre les omoplates. C'est là où il retire l'énergie et il essaie de retirer l'information. L'implant le plus grand qui absolument ne correspond avec son être, avec sa taille. C'est comme si son thorax était métallique. Et ici au milieu, là où il se trouve le cœur, il y a un disque. Et ça devrait la bloquer dans son intuition. Ça aussi contamine ses propres informations qui devraient sortir de l'intérieur d'elle et arriver jusqu'à son corps physique. Et ça, c'est lourd, ça ne lui permet pas de respirer profondément, de se sentir profondément. Il y a aussi une tâche, une programmation, c'est autour de la poitrine gauche, ça touche aussi le cœur. Cette programmation, cette tâche est liée avec ce manque de bébé. Que si tu n'obéis pas, tu n'auras pas de bébé. Aussi ça. Ok. Tout ce qui est lié à l'électrosensibilité, cause ésotérique, oui ou non? Et parce qu'elle a ces trucs métalliques à l'intérieur. Et avant, elle utilisait le métal exactement parce qu'elle transmettait sa propre électricité à travers ces baguettes, ces trucs, ces objets métalliques pour faire quelque chose avec les plantes, pour communiquer avec eux de cette manière. Et maintenant, ça distorsionne sa propre énergie, son propre, sa propre électricité, ses implants métalliques. Bien, une C'est chose, pourquoi. Milena, une chose encore. On a compris sur ce point-là. Une chose encore. Tout ce qu'elle ressent de filtrage, d'empreintes négatives quand il s'agit de l'époux, quand il s'agit de la collègue. Oui, parce que je te dis que ces êtres veulent l'avoir 100%, sont obsessifs envers elle, Pour se savoir. ne veulent pas la partager, la retirent toujours
de relation. Oui. Bien. Mélena, Lara, nous sommes dans le présent. Peu importe si vous êtes connecté à une autre information, nous sommes dans le présent avec une profonde inspiration en 2021. Mhm. Bien. Lara, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai une forte sensation au niveau des ovaires. Ah ah. Je les sens fort et sinon, bien. Mhm. Lara, selon toi, pourquoi ces êtres, aussi étranges soient-ils, existent près de nous, âmes humaines? Ouais, j'imagine que c'est leur façon de vivre, qui sont là sur d'autres plans et qui sont venus sur Terre parce que c'était attractif pour eux, parce que c'était un endroit particulier et intéressant pour eux d'être sur Terre, pour se nourrir. Je- Pour se nourrir et pour Et, peut- survivre. Mhm. Et peut-être, dis-moi. Et peut-être pour apprendre, créer des choses, cultiver des choses, je sais pas. Ah ah. Mener leurs propres expériences, donc. Oui, c'est ça, oui. Penses-tu que l'âme humaine, dans son expérience physique, doit se soumettre à ce type d'influence? Est-ce une obligation en sorte? Non, Non. non, mais je sais pas comment faire autrement. C'est-à-dire que je dis non, mais euh, je sais pas comment faire non. Voilà. Est-ce Comment- nécessaire d'avoir un guide, un accompagnateur de vie? Non, Non. non. Peut-on être sa propre inspiration alors? Oui. Et en même temps, c'est important pour moi de rencontrer. C'est-à-dire pas des guides, mais de rencontrer d'autres choses, Mhm. d'autres personnes, d'autres vies. D'avoir des interactions avec Oui, d'autres consciences tout aussi riches oui, et c'est intéressantes. ça. Mhm. Voilà, c'est ça. Bien. Milena, qu'en est-il dans le présent de la partie subliminale? Quelle connaissance a-t-elle de ces mondes? Et maintenant, elle a compris à quel point ils l'ont isolée de savoir physique. Elle a le grand savoir qui vient d'ailleurs ou de l'autre vie, mais comme si elle avait perdu possibilité d'apprendre à ce moment-là dans cette vie. Elle a compris aussi parce que elle ne l'a jamais traité comme les guides. Elle ne... Non, je vois pas ça. Elle les a acceptés parce que elle a découvert sur cette terre que les insectes aident à féconder le plante. Et c'est pourquoi l'acceptation qu'ils existent et ils font du bien. C'est un être qui accepte plein de choses, qui s'oppose rarement. Mais maintenant, ce savoir de cette découverte, Qu'est-ce qui lui a à donné quel point elle accès est à ce limitée. savoir, à ce changement de conscience? Elle a découvert à quel point elle mélangeait la vie de plantes avec la vie de, de gens qu'elle avait fantastiques parents. Elle ne cherchait pas le partenaire. Le papa voulait la protéger. Elle ne voulait pas avoir les enfants avec lui. Elle voulait reproduire les plantes et elle la Ok, ok. produisait Milena, on reste dans nouveaux le gens. présent. Oui. Dans le présent. Oui. Oui, mais ça Je sais. Mais tu répercute. le sais comme moi. C'est comme Mhm, un fil de laine et tout à coup, c'est toute la pelote ou les pelotes qui se mhm. déploient à nos esprits. D'accord? On segmente l'information. Adresse-toi à la partie subliminale de Lara et demande-lui ce qu'il faudrait faire pour obtenir un état d'équilibre, créer l'équilibre. Elle retournait complètement à son état humain, sans eux, sans les insectes. Cela est-il Pour lui, possible, vu les conditions actuelles? bien sûr. C'est à elle que Elle je est prête. m'adresse. Elle est prête. Oui, elle est prête. Uh-huh. C'est ça ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle sent Elle de veut son fleurir. corps physique? Ce Qu'est-ce qu'elle qu'elle sait ou sait, les deux, Mhm. ce qu'elle sent et ce Qu'elle qu'elle est sait. jeune, qu'elle est belle, qu'elle est douce, qu'elle est aimante, qu'elle est aimée. Oui, Il s'agit d'une enveloppe comme adaptée pour accueillir ce qui a envie d'éclore à l'intérieur.
selon Il elle? suffit juste de synchroniser ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ok, bien. Alors, dis-lui d'essayer, sans que pour le moment on essaie d'influencer la marche à suivre. Mais elle dit qu'elle a les implants, elle ne veut pas se synchroniser avec ça dans son corps. Elle ne veut pas que le corps Bien, souffre à alors cause elle de le dit ces déjà, objets. ces choses-là n'ont rien à faire dans son corps, ce sont des perturbateurs énergétiques. Ouais. Qui la bloque, qui la rend muette. Comment s'en défaire, selon elle? Elle peut sortir, que je veux dire, comme si elle pouvait faire, elle propose de faire un pas en arrière. Qu'elle nous montre, on observe. Non, elle est très habile. Euh, Elle laisse tout ça. Elle n'est plus intéressée à ça. Elle veut sortir aussi de cet endroit. Vraiment, elle a perdu l'intérêt Où est ce complètement. nuage, cet état de confusion? Elle sort de cet endroit. Suis-là. Dans son corps. Elle veut regarder avec ses yeux physiques. Elle veut toucher avec ses mains. Elle veut créer avec son corps. Elle veut être dans son corps. Elle veut vivre dans son corps. Elle ne Des s'intéresse mois, plus à ce d'où elle est sortie. très bien, des mois toutefois, si tu vois encore un objet dans son corps, une programmation dans Non, son non, 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 corps. non. Avec les objets, elle ne voulait pas se synchroniser. Elle se synchronise avec soi-même puisqu'elle est pure. Où sont ces interférents alors? Si disparaissait dans cet endroit d'où elle est sortie. Alors dis-lui de les Cet endroit faire n'existe plus pour disparaître, de se déconnecter complètement elle. Et de c'est tout et comme de si le tous. cœur, tu sais, quand tu regardes la radio d'un fœtus, tu vois le premier battement de cœur. C'est comme si le cœur s'est synchronisé avec le cœur subtil. Quelle forme a-t-elle dans son Premier corps battement. physique, Milena? Synchronisée avec le corps physique. Elle est adulte et complètement synchronisée. Elle est elle d'aujourd'hui. Fidèle à son corps physique. Oui. Oui. Fidèle à soi-même, profondément, oui. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Milena? Bien, très bien. Elle est extrêmement calme. Je te disais qu'il y a cette vulnérabilité qui représente la paix interne. Ok, Lara, dis-moi comment est-ce que tu te sens ainsi? Euh, touchée dans la douceur et en même temps j'ai encore cette douleur au poignet droit, Ah, mais peut-être ça prendra du temps à toucher, à calmer la sensation, je ne sais pas. ce Et, sera rapide, ce sera rapide. C'est un et simple assez résidu. émerveillée. Oh, ok. Et émerveillée comme incrédule. Mon mental n'arrive pas à croire ça, mais je me sens bien dans mon corps. Je sens dans mon corps que c'est hyper bon. Bien. Quand l'information résonne, je te l'ai dit, quand il y a cette paix, tout à coup ressentie, ça influence notablement par la suite la qualité du travail. Une sorte de véracité enfin prononcée. Mélena, regarde toutefois s'il y a une cause à ce désagrément, toujours au niveau du poignet. C'est le souvenir quand ce mari lui a cassé le main pour qu'elle ne reconstruise pas cette serre. Et donc elle se sentait impuissante. Mais maintenant, la main est déjà guérie et elle peut matérialiser des choses maintenant. Hein? Très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette un instant dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Là, dis-moi ce que tu Oui, ressens, ce que tu vois. euh, des arbres et un jardin. Euh,
Je les vois pas vraiment, mais c'est comme s'ils étaient en transparence et j'ai envie d'y aller. Euh, De l'eau, comme de l'eau qui coule. Ah, ah. Mélina, à toi. C'est ça ce qu'elle savait déjà faire. Elle se synchronise avec la Terre, avec la planète. Avec quelle influence, si c'est le cas, sur son champ physique? Mais tu ne luttes plus, tu acceptes. Il y a une énorme acceptation pour la vie, pour ce corps, pour... oui, donc c'est cet état d'être heureuse, d'être joyeuse, mais comme ce n'est pas excitation, mais c'est en calme. Tu es en calme, en paix avec tout. Ok. Je veux juste dire que je ressens, comme quand tu as dit la planète, j'ai eu un énorme amour dans mon cœur. Je sentais vraiment comme si c'était pour elle que j'étais là, en fait, aussi. Je sais pas. Pour la rencontrer, elle. Ah, Oui, ok. Lara, oui, Mélina, est-ce qu'on est prête pour revenir dans le présent? Oui. oui. Alors ma voix cette fois qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras parfaitement de retour dans notre présent, parfaitement réveillé, alerte. Mais avant cela, le 1 qui marque une déconnexion complète, totale de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Et tu ressens l'émotion idéale, la tienne dans ton corps. Une joie, une légèreté s'épanouissant à chaque battement de cœur. Et tu te sens incroyablement bien, magiquement bien. À 2, ton corps. Le temps est venu de te le réapproprier, de sentir bien dans ton corps, en ajustant les fréquences de force, de dynamisme, de pétillance, parfaite pour l'éveiller, ce corps, le réveiller à notre présent, à 3. Bienvenue. Oui. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci. Ouf. Milena? Très bien. Ok. Lara, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, Physiquement, très bien. Ah, Touchée, vibrante. Quelque chose a changé, je le sens au niveau respiration et poitrine. Les premières sensations, c'est ça en fait. Voilà. bien. Tu avais une idée sur la destination de cette vidéo? Souhaitais-tu qu'elle soit partagée avec d'autres? Oui, oui, j'ai beaucoup appris et reçu en voyant les autres vidéos, donc pour moi c'est juste normal de partager. Ah, est-ce que je dois flouter ton écran? Non, 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 pas du tout. Par contre, Super, bravo Lara. si tu peux juste, j'ai vu quelqu'un faire ça, ça me semblait bien, ne pas écrire mon prénom, mais juste elle Ah, dans les titres et tout ça, pour que dans les moteurs de recherche, il n'y ait pas Lara. Voilà, c'est juste ça, mais ok, c'est... ce sera fait. Ouais, Je te garde 1 minute en ligne. Lara, Milena, merci pour ton travail. merci. Au revoir.